Big Bazar, à Angré, 8e tranche, terminus 82. C'est versé. Big Bazar, achetez moins cher. Pourquoi plus? Big Bazar, à Angré, 8e tranche, terminus 82. Contact 49 71 10 15. 49 71 10 83. Startonnerre, spécial pays propre. Ce dimanche, nous avons décidé de vous proposer la première partie de ce que nous avons intitulé Flashback, autrement dit en bon français, retour sur les images des principales épreuves soumises aux farouches prétendantes au piédestal si prisé de première Startonnerre de l'opération Pays Propre 2012. Il vous revient donc à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de bien suivre ce condensé des épreuves. Vous allez, pour ce faire, vous munir d'un stylo pour noter les 4 candidates du jour. La balle est donc dans votre camp et vous avez le beau rôle, à savoir regarder attentivement les séquences proposées ici à votre sagacité et noter toutes les prétendantes en leur attribuant en votre âme et conscience la note définitive qu'elles méritent. Au bout du compte, sachez que vos notes et appréciations ne vont pas se substituer à celles du jury souverain constitué par les experts désignés par le ministère en charge de la salubrité publique en Côte d'Ivoire. D'ici là, nous vous laissons en compagnie de la première vague des 4 prétendantes à la couronne dans les pôles d'insalubrité tels que les marchés publics, la gare routière et enfin le site sensible qu'est l'école primaire publique du quartier Mirador à Adjamé. Mais qui donc de Awa-Ange Stéphanie de Yamoussoukro, c'est Mireille de Yopougon, Aou Chantal de Boaké, Zadi Mireille de Cocody retiendra votre attention. À chaque fille, un style particulier, une approche singulière, une méthode ou un moyen d'expression ou de communication inédit au service de la salubrité. Vous êtes servis et nous pensons que ce sera pour vous un vrai régal de pouvoir les noter. Ce sont des aliments que nous mangeons et vous exposez ça auprès d'un WC. C'est pas trop joli à voir. Donc nous vous demandons gentiment si vous pouvez ramasser vos aliments, vous mettre un peu dans le marché, ça serait joli à voir parce que les gens rentrent dans le WC pour aller pisser. Bon, quand les clients vont venir, ils ne pourront pas acheter vos marchandises parce qu'ils vont se dire que vous êtes sale, que c'est pas joli, après c'est à côté d'un WC, vous voyez. Donc à partir d'aujourd'hui, nous vous demandons de ne plus venir vendre à côté de ce truc. Parce que tout ce que vous faites, si c'est propre, c'est la santé de votre client. Et vous allez avoir toujours des clients qui vont venir acheter si vous êtes propre. Et si vous quittez à côté de ce truc-là, c'est pas en étant ici que les clients vont venir. Vous voyez que c'est pas joli à voir. Bonjour monsieur, pardonnez, vous qui gérez ici à ce coin-là, nous vous demandons de dire à ces gens qui sont assises là, les femmes qui vendent dans ce coin-là, si elles peuvent se déplacer pour quitter devant le WC public parce que c'est pas joli à voir. Bon, bonjour les passagers de la gare routière, vous qui voyagez, nous voulons vous sensibiliser ce matin. Nous vous demandons de ne plus jeter les ordures dans la gare. Par exemple, les sachets, les papiers d'œufs, bon, les trucs, ne jetez plus ça par les vitres là, parce que c'est pas joli. Vous salissez la gare. Et je demande aussi aux gérants des gares de déposer une poubelle dans la gare ici pour qu'on puisse jeter des ordures dedans. Pour ne pas salir la gare. Parce que si la gare est propre, il y aura du monde, les clients vont venir et les gens vont beaucoup parler de cette gare là. Donc je vous demande pardon, de ne plus salir la gare quoi. Parce qu'on parle de la propriété. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Bonjour gérant de la proximité des écoles. Nous vous demandons désormais de bien vouloir éloigner un peu vos activités loin des écoles.
parce que cela peut dégrader l'environnement des enfants. Voici une école qui est là, vous vendez du charbon là. Papa, ça ne fait pas bien. Parce que nous avons besoin de l'éducation des enfants. Nous voulons un environnement sain pour les enfants, pour que les enfants puissent bien étudier. Parce que nous voulons former les élites de demain. Parce que quand les alentours des écoles sont propres, c'est joli à voir. Les enfants peuvent bien étudier, le cadre est beau, les parents peuvent venir inscrire leurs enfants dans ces écoles-là. Mais quand vous occupez les devantures des écoles pour faire des restaurants, vendre des charbons, les maquis, tout ça, c'est pas joli à voir. Parce que nous voulons que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Pour que demain nos enfants soient des élites de demain. Donc à partir d'aujourd'hui, papa, si ton coin de charbon, tu peux déplacer ça pour aller un peu, aller peut-être dans un magasin, bien un peu en bordure de route. Papa, ça serait très bien. Parce que vous voyez une école qui est là et vous vendez le charbon, c'est pas joli à voir. Donc aujourd'hui, on nous envoie pour venir vous sensibiliser comme ça. Donc si vous avez compris, essaye de sensibiliser tes frères qui sont à côté aussi, parce que c'est pour l'éducation de nos enfants. C'est pour l'éducation de nos enfants. Demain, si ton enfant fréquente dans une école sain, propre, tu es fier de toi-même. Et l'enfant aussi est fier, il étudie bien. Mais si l'école est sale, l'enfant aussi ne sera pas trop sage. Donc nous vous demandons dès aujourd'hui d'arrêter vos activités un peu à côté des écoles, quoi. Si vous pouvez trouver des magasins, ça serait bien aussi. Donc, je te remercie, papa. Bonjour madame, moi je suis C. Mireille, je suis l'une des candidates à Start ton pays propre. Je viens vers vous ce matin pour vous parler de la salubrité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la salubrité? La salubrité, c'est le fait d'assainir son milieu commercial que familial. Donc moi je viens vers vous ce matin pour vous dire, ici là, c'est vous voyez les gens passent par là et vous vendez des choses, des enfants partout. C'est vrai que c'est protégé, c'est couvert, mais ça fait partie de la santé aussi. Ne mettez pas les choses là, ça va empêcher, ça fait que des accidents aussi. Là c'est la route et puis vous mettez votre table pour vendre des choses pas bien. Prochainement, moi j'aimerais que vous cherchiez un magasin quelque part dans le marché pour exposer vos produits. Là c'est une voie, les gens passent par là, c'est pas bon, ça peut être des embouteillages, c'est pas bien. C'est pas mauvais de vendre, mais ça c'est une voie, les gens passent par là. Et tu es venu exposer des oranges partout. D'abord l'orange qu'elle a c'est taillé. Donc dès qu'on l'achète là, on coupe, on suce directement. Tu vois, c'est pas protégé. Donc prochainement, il faut chercher un coin dans le marché, ou même une table hors de la voie en tout cas où les gens passent pour exposer des choses. Ça l'orange c'est pas protégé, ils vont prendre là, on la prend de bois, on lave pas. On prend directement, on mange ça. Tu prends un sachet transparent, un sachet blanc transparent. Tu fermes comment on appelle, tes fruits. Comme ça, c'est encore mieux. Ça va garder la santé encore. Quand même là, ça va t'éviter certaines maladies aussi. Tu as compris? Là, tu as mis un sur la route. Les gens, ce qu'on appelle, vont se coincer là et puis c'est pas bon. Prochainement, on rentre dans le marché, tu cherches une table, tu t'assois là-bas, tu fermes tes choses bien, tu couvres. Comme ça va te donner des maladies. Nous, nous payons. Plus toi-même là, ça va te donner des maladies aussi. Tu as compris? Il y a une poubelle, juste derrière toi, on doit te donner là. Et tu prends les oranges, c'est pas mauvais. Mais tu vois déjà, il y a des mouches déjà là. On ne va pas filmer là, t'as vu, il y a des mouches déjà. Donc moi je peux te dire là, il faut prendre au moins la peine de protéger des choses. Tu vois, il faut protéger les choses. L'avocat aussi, c'est déjà coupé là à côté. Donc prochainement, tu veux vendre là, tu payes un sachet pour fermer. Bonsoir chers parents, je suis C. Mireille. Je viens vers vous ce soir pour vous parler de la salubrité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la salubrité? La salubrité, c'est le fait de rendre son milieu naturel propre. Vous avez compris, c'est de rendre son milieu naturel propre. Ce que je vais vous dire, lors de votre voyage, prenez la peine, prenez votre petit déjeuner en bas, hors du car. N'allez pas manger dans le car, c'est pas conseillé. Le car, c'est pas un restaurant, donc mangez hors du car. Parce que là-bas, il y en a qui, quand ils finissent de manger là, ils laissent tout traîner dans le car, c'est pas bien. Donc moi, ce que je vous dire, manger par terre avant de monter. Et puis si jamais vous ne mangez pas par terre, est-ce que vous rentrez avec la nourriture là dans le car? Quand vous finissez de manger, prenez le reste là, au lieu de mettre dans le car, vous laissez descendre. Prenez le reste de la nourriture, mettez dans un sachet, attachez, et puis avant de descendre à l'arrivée, vous partez votre descente là, vous prenez le sachet, mettez dans une poubelle. À côté d'une poubelle, à la maison, prenez dans une poubelle. C'est ce que je peux vous dire. Prenez soin de la gare aussi. Quand vous mangez, ne jetez pas le reste partout. C'est pas bien pour la santé. Mais quand vous finissez de manger, prenez, mettez dans la poubelle. Parce que ça peut grandir toujours en forme. Vous serez tout en pleine forme. Donc ne jetez pas la nourriture partout. Vous m'avez compris? Merci. Merci, au revoir. Je vais vous parler de la
Écoutez, l'école c'est la tête de tous. Ça, c'est pas partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Faire du commerce en bordure des écoles, ça fait pas partie de ce qu'on appelle de l'éducation. D'abord, vous pouvez mettre ce qu'on appelle. À chaque fois que les élèves sortent, vous pouvez vous asseoir pour appeler les élèves pour les conseiller. Tout moi, je peux vous dire, ne vendez pas en bordure de comment on appelle les écoles. Actuellement, il y a le bandit derrière. Je vais dire qu'il y a un bandit derrière, c'est pas bien. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas des trucs qu'on peut faire actuellement. Donc, j'aimerais que vous libérez ce coin-là. Je veux que vous libérez ce coin-là. Ne vendez plus qu'on appelle en bordure des écoles. Allez-y prendre le marché, c'est encore mieux. Je vous remercie. Quand vous venez dans un marché pour vendre, vous êtes des commerçantes et vous savez que vous détenez notre vie entre vos mains. Pourquoi je le dis? Par exemple, vous avez vos salades. Avant d'arriver même, vous devez balayer autour de vous. Bien nettoyer vos marchandises avant de les exposer. Vous avez exposé, vous devez disposer. Regardez, cette saleté, ce n'est pas bien. Regardez encore, c'est comment on appelle ça? Des WC publics. Vous vendez là. Vous savez ce que vous apportez à la population, vous donnez de la maladie. Les gens qui vont venir acheter cette marchandise seront malades. Et vous-même, vous serez malade parce que vous en consommez. Ce n'est pas bien de vendre, des WC publics. Donc je vous demande pardon. Ne prenez pas en mal. Il faut véritablement mettre de la propriété dans ce que vous faites. Je suis une ambassadrice de la salubrité. Je suis venue vous parler de la propriété, de la salubrité dans ce que vous faites. Regardez ces escargots. Normalement, on devait fermer avec un plastique pour éviter que la population tombe malade. Vous n'avez pas besoin d'exposer comme ça vos marchandises pour que ça marche. Au contraire, si vos marchandises sont bien couvertes, vous-même, vous serez en bonne santé et vous pouvez véritablement vendre vos trucs. Vous allez éviter que la population tombe malade. Donc, je vous demande pardon. Écoutez véritablement ce message que je vous lance. Le gouvernement veut qu'on change de comportement. Il faut qu'il y ait l'hygiène dans tout ce que vous faites. Si c'est bien fermé, vous-même vous verrez. Vous n'allez même plus, vous allez avoir de l'argent. Ça va marcher. Écoutez-moi, maman, écoute-moi très bien. Actuellement, maman, c'est que je te dis. Quand je vais finir de parler, vous allez me poser des questions. Non, maman, écoute-moi, pardon. Il aura l'argent. Mais si c'est ça, on ne peut pas venir payer comme ça. Regarde, c'est créé. Maman, tu fermes pas. Il faut bien fermer. Je vous demande pardon. Ils vont payer. Prends un sachet plastique. Je dis ils vont payer. On a fermé. On ne peut pas payer, on a ouvert. Vous vendez des tomates, regardez, il y a des ordures qui sont là, c'est pas bien. Tu as compris, non? Tu m'as petit sur les choses de te parler. Tu peux mettre un plastique transparent, on va voir ta marchandise, on va acheter. Si tu as façon, tu fais là. Quand les mouches vont venir te poser dessus, que les gens mangent, les gens vont tomber malades. Est-ce que c'est bien? À cause de toi, les gens tombent malades. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, tu as compris. Chers téléspectateurs, nous sommes au marché d'Adjamé dans le cadre de la sensibilisation des commerçants sur l'importance de la salubrité. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour chers passagers, je suis une ambassadrice de la salubrité. Je viens vers vous pour vous parler de la salubrité. Nous avons remarqué que tous les passagers de tout rang social confondu, pendant leur voyage, jettent dans les cars mégots de cigarettes, bouts de papier, ce qui n'est pas bien pour notre environnement. Ces actes rendent le car sale, les gars aussi malsains. C'est pas du tout bien de jeter un peu partout ces gens de saleté, ces bouts de papier. C'est pas vraiment bien. Donc je vous demande pardon, chers passagers. En voyageant, vous pouvez garder sur vous vos objets occasionnels. On appelle ça les ordures occasionnels. Ce sont les bouts de papier, les sachets d'eau que vous achetez un peu partout. Il faut rendre son cadre de vie sain, parce qu'un environnement qui est sain, c'est un environnement qui nous permet de vivre en bonne santé, qui permet aux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire et permet aussi aux jeunes que nous sommes d'avoir du travail. Donc je demande, hormis les maladies, nous pouvons avoir aussi des maladies parce que l'environnement n'est pas propre. Si vous jetez un peu partout, il y a les carnivores qui sont joncés d'ordures. Et si nous ne faisons pas attention, l'évacuation des eaux devient difficile. Et si nous ne faisons pas attention, ce sont les
les inondations qui nous rendront visite dans un avenir très proche. Donc je vous prie de garder votre environnement propre, de garder les gars propres pour pouvoir bénéficier d'un cadre de vie décent. Je vous remercie. Bon voyage à tous. Bonsoir chers parents, je suis ambassadrice de la salubrité. Mon objectif c'est de vous faire comprendre que la cohabitation école et puis les magasins là, c'est pas du tout bien. Les élèves, vous êtes là, les élèves ont besoin de se concentrer pour pouvoir étudier. Mais tous ces magasins là, quand les clients viennent, il y a bavardage, il y a des bruits sonores. Donc ça fait que vos enfants qui sont à l'école n'arrivent pas à se concentrer véritablement. Les élèves sont soumis à une distraction. C'est pas bien. Non, on veut vous demander pardon. Vous savez que vous avez appris, Madame Ouloto a pris la décision d'enlever tous ces magasins autour des établissements. C'est pas pour vous faire du mal, mais c'est pour pouvoir aider les élèves de demain, vos enfants que vous-même vous avez scolarisés, pour que les enfants puissent comprendre à l'école. Quand vous êtes tout autour ici, les enfants doivent étudier dans un environnement sain, propre, agréable, pour pouvoir être, comment on appelle, des enfants intelligents demain. Non, vraiment, je vous demande pardon. Ne prenez pas en mal. Tout simplement, c'est pour rendre le cadre de vie sain, pour que les élèves puissent mieux étudier, pour valoriser aussi le pays, pour valoriser aussi l'école ivoirienne. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, il faut dire que l'école ivoirienne souffre de plusieurs maux, dont la proximité de certains magasins avec les établissements. C'est un accord qui est tellement récurrent que Madame Désirée Ouloto a pris la décision de procéder à la démolition de certains magasins et des maquis. Donc il faut dire que c'est un acte salutaire. C'est pas parce qu'elle n'aime pas la population, il faut que les élèves de nos jours étudient dans un cadre sain, propre, pour que les élèves ne soient pas soumis à des nuisances sonores. C'est pourquoi je vous demande, vous promoteurs de maquis, de vraiment faire un sacrifice, de construire des maquis à au moins 300 mètres des établissements pour qu'on puisse avoir un établissement sain. Tout à l'heure, on va l'amener devant Nicolas, un vendeur de viande. Et vous allez regarder ce que vous constatez. Vous allez essayer de lui donner un message de sensibilisation par rapport à tout ce que vous allez constater comme anomalie. Donc, si vous arrivez à très bien restituer le contenu de ce que vous aurez dit et la façon de l'exprimer, c'est ce que nous allons noter. Vous vendez la viande, vous découpez la viande avec la machette sans les protections. Et c'est quand même un peu dangereux parce que vous pouvez faire, en coupant la viande, vous pouvez vous blesser. Et là, comme ça, c'est très dangereux. Donc, dorénavant, je conseille que vous mettez par exemple des gants pour ne pas que vous vous blessez, tout et tout. Et puis vous laissez la viande comme ça, vous pouvez prendre des sachets, des plastiques transparents comme ça. Il y a des plastiques transparents comme ça, un peu plus grands. Vous couvrez la viande, pour ne pas que les mouches viennent infecter l'endroit. Voilà. Et puis, il y a là par exemple. Vous avez un petit balai comme ça, vous nettoyez ça tout doucement comme ça. Vous nettoyez pour ne pas que ça s'infecte. On ne va pas attendre la mairie. Voilà. Parce que c'est la viande. Il faut savoir que la viande, c'est gras. Et quand ça va pourrir, ça va avoir des asticots, tout et tout. Donc il faut bien nettoyer. Il faut nettoyer quand on finit de prendre la viande. Il faut nettoyer. Et c'est pas trop joli de voir la viande un peu partout comme ça à terre. Il n'y a rien, c'est exposé. La viande est exposée. Il faut savoir que la viande, c'est un produit alimentaire. On le mange. Donc exposé comme ça à terre, c'est pas trop joli à voir. Donc dorénavant, vous pouvez nettoyer. Vous pouvez nettoyer la viande. Enlever les saletés, ne pas déposer la viande un peu partout. Je vous exhorte, chère population, à pratiquer des gestes sains face à la nourriture, de couvrir la nourriture pour ne pas que nous tombons malades chaque jour. Merci.
d'Adjamé. Bonjour. Nous sommes ici à la gare. Il faut savoir que la gare, une gare, c'est le reflet d'un pays. Si la gare est propre, on aura des investisseurs qui vont venir en Côte d'Ivoire. Toujours on dit la Côte d'Ivoire est sale. La Côte d'Ivoire est sale. La Côte d'Ivoire n'est pas sale. C'est nous-mêmes, on doit faire un geste simple. Chère population, passager, tu veux monter dans un car, tu as un petit sachet d'eau, tu mets à côté de toi. Quand tu arrives dans un endroit où il y a une poubelle, tu mets directement ton sachet dans la poubelle. C'est tellement simple. On ne va pas attendre maman ou l'auto pour venir faire ça à notre place. Je sais que je peux compter sur vous, chère population d'Adjamé, n'est-ce pas? Je peux compter sur vous, non? Je sais qu'après ce passage des Star Tonnerre spécial pays propre, cet endroit sera très propre, n'est-ce pas? Le président Alassane Ouattara veut faire de ce pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et cela doit passer par la propreté de nos gares, de nos villes. Donc je sais qu'avec vous, nous allons rendre cet endroit un peu plus propre et plus agréable aux touristes. Il ne faudrait pas que cette gare soit sale. Donc il faut rendre cet endroit plus propre. Voilà, merci. Bonjour chère population ivoirienne, nous sommes ici à Djamé, près d'une école primaire. Là on a un maquis et un salon de coiffure. Il faut savoir que chère population, il n'est pas bien d'avoir des maquis aux alentours des écoles primaires parce que ça enfreint d'abord l'éducation par les bruits que ce maquis génère. Les enfants ne sont pas concentrés parce qu'il y a certaines musiques, pendant que tu es en train d'étudier, tu n'arrives pas à te concentrer. Donc, chère population, je vous exhorte à ne pas construire n'importe où les maquis, d'avoir un lieu bien centré pour avoir nos maquis. L'école est faite pour apprendre. L'école, il faut savoir que c'est le moteur par excellence de l'éducation. C'est là tout petit que nous apprenons à lire et à écrire. Donc, si nous ne sommes pas concentrés, si aux alentours de nos écoles ne sont pas propres, ne sont pas sains, eh bien, nous n'allons pas avoir de meilleurs résultats. Monsieur le Président veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2012. Mais pour avoir un pays développé, cela passe par l'éducation. Un cadre d'éducation qui n'est pas sain, qui n'est pas propre, plein de bruit, vraiment, on n'est pas concentré et nous ne pouvons pas aller vers le développement. Donc, chère population, aidons Monsieur le Président, Maman Ouloto, à rendre ce pays beau, sain. Les enfants apprennent vite, ils copient vite. Si les enfants voient les grandes personnes jeter les ordures un peu partout, construire des maquis aux alentours des écoles, et bien il faut savoir que ce sont ces enfants-là qui vont grandir et qui vont copier sur nous. Donc, chère population, aidons la Côte d'Ivoire, aidons le gouvernement à rendre ce pays plus propre. Merci. La semaine prochaine, vous aurez en situation de compétition la deuxième vague des 4 autres filles, tout en vous souhaitant de prendre plaisir à les noter. Star Tonnerre, nous fabriquons des stars de tonnerre. Le poulet chaud de Yopougon Carrefour Oasis et le poulet chaud de la Riviera 2 vous offrent du bon poulet piqué et du choukouya de mouton. Et en plus de ces grillades, nous innovons avec nos glaces au goût particulier. Le poulet chaud, c'est vraiment l'art de bien manger. Campus saison 3, grand casting. Vous êtes jeune et vous désirez faire vos preuves à l'écran, alors rejoignez-nous tout en étant en phase avec le nouveau départ de la rentrée scolaire et universitaire 2012. Contact 22 42 56 10 60 08 05 10.